Il se passe des trucs du côté de Berachain et là faut clairement qu'on jette un œil. Dans cette vidéo on va voir exactement ce que c'est ce fameux truc qui s'appelle Boiko qu'ils arrêtent pas de remettre en avant partout. On va regarder ce qu'on peut faire encore aujourd'hui pour Berachain parce que le game a clairement changé et on va décortiquer le maximum d'informations dans tous les tweets que j'ai réussi à compiler. Pour ton information, certains des vols dont on va parler aujourd'hui sont déjà live depuis environ 2 semaines et comme tu le sais très bien, je sors pas une vidéo dès qu'il y a une information qui sort. J'ai juste parce qu'à l'instant T, parfois ça a pas l'air si intéressant que ça. Par contre, si ça t'intéresse d'avoir les updates en temps réel, eh bien sache que j'ai une newsletter qui fait le récap de toute l'actu airdrop une fois par semaine. Et là pour le coup, on est vraiment à la pointe de l'actu parce que le Vault de Bera, j'avais commencé à en parler le 28 décembre. Et c'est donc mentionné avec un petit article dédié. Donc vraiment, si tu veux pas louper ces informations-là, qui à mon sens ne nécessitaient pas une vidéo immédiate au moment là où c'était sorti, eh bien je t'encourage à passer par le premier lien en description, tu peux t'inscrire gratuitement à la newsletter et moi je t'envoie toute l'actu airdrop une fois par semaine le samedi à 18h. Voilà, on est prêt, on peut attaquer notre sujet. Je repose le contexte assez rapidement. Berachain, c'est une layer 1 qui a levé la bagatelle de 142 millions de dollars. À l'inverse de beaucoup d'autres blockchains qui ont pour seul argument marketing de dire nous on est trop fort, on fait plus de transactions secondes que les concurrents. Berachain fonctionne de concert avec la communauté et avec les différents projets qui construisent dessus. Dans un premier temps avec une culture des NFT très forte qui s'est développée autour et ce malgré le fait que le projet ne soit qu'en testnet aujourd'hui. Et également avec une fonctionnalité un petit peu particulière de la blockchain, c'est qu'à l'inverse de tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas du proof of work, c'est pas du proof of stake, c'est un nouveau système de consensus qui s'appelle le proof of liquidity, qui va venir distribuer du droit de vote qui peut être converti en token Bera, donc le token de gaz de la blockchain, aux personnes qui vont venir déposer de la liquidité sur la blockchain. En caricaturant un petit peu, on est sur un VE3.3 à l'échelle de la blockchain tout entière. Pour se positionner sur Berachain, il y avait 3 façons différentes jusqu'à présent. La première, c'était de générer de l'activité pour le testnet et je suppose qu'aujourd'hui c'est terminé, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi je le pense. La deuxième façon, c'est de choper des rôles d'activité sur le Discord. Il y en a quand même quelques-uns qui ont été distribués au fur et à mesure du temps et on pense que c'est possible qu'un jour ça donne lieu à récompense. À comprendre donc au lancement du mainnet. Et la troisième stratégie, c'était de se positionner sur les différents projets de l'écosystème, notamment via leurs différents NFT. NFT qui du coup donnent des rôles sur le Discord officiel de Berachain. Jusqu'à présent, c'était les 3 seules façons de se positionner sur la blockchain. Je rappelle qu'ici Berachain c'est une layer 1, ce qui veut donc dire que Day One ils sont obligés de lancer un token, sinon les gens n'ont pas de token de gaz pour passer des transactions. On n'est pas sur une layer 2 qui va tourner 1, 2, peut-être même 3 ans sans avoir de token et qui fonctionnera très bien. Tout simplement parce que dans le cas de figure d'une L2, c'est l'Ethereum qui va servir pour payer les frais de transaction. Ici ça se paye en Bera, le token de gouvernance et le token de gaz du projet. Aujourd'hui on a énormément de nouvelles informations sur la blockchain, sur les projets en cours et sur ce qui va se passer, ainsi qu'une 4e option pour se positionner sur la blockchain et recevoir des tokens au lancement, et c'est de tout ça dont on va parler dans cette vidéo. Voilà, j'espère que j'ai pas trop traîné sur le contexte. Première information cruciale de Smokey qui est à la tête de Berachain, on a ici l'équivalent d'un question-réponse. La question 7 qui est plutôt une affirmation, c'est on n'aura pas de mainnet avant avril, parce qu'il y a un des vols qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo qui se termine en avril. La réponse de Smokey c'est de dire que la date exacte pour le mainnet n'est pas encore publique, mais surtout ce qui est intéressant de lire c'est que Q5, donc la date de lancement de Berachain, eh ben elle est largement avant. Is much sooner. Ça en 2 mots, ça veut dire qu'on est garanti d'avoir Berachain qui lance en Q1. Si je devais parier sur quelque chose, je dirais que c'est soit février, soit mars. Ensuite, il y a un autre truc, c'est le fait que non, il n'y aura jamais d'airdrop pour les utilisateurs du testnet, etc. À ça, Smokey va répondre. Il y a effectivement une allocation de token Bera qui est séparée, donc de la campagne en cours qui s'appelle Boiko, et qui sera dédié uniquement au testnet. Il précise également que ce sont des allocations qui sont mutuellement exclusives et qu'elles ne sont donc pas corrélées. Ça veut dire que tu peux taper des points et pour le testnet et pour Boiko, mais que les points que tu vas taper pour le testnet n'auront aucune influence sur Boiko et vice versa. On arrive donc à la question la plus importante, c'est quoi ce truc dont tu vois parler un petit peu partout depuis 2 semaines qui s'appelle Boiko? Parce que ouais, c'est pas très clair quand on lit juste des bribes de conversation. Expliqué de façon simple, le concept de Boiko, c'est tout simplement de venir récupérer de la liquidité, histoire que Day One, quand Berachain va lancer, il y ait énormément de liquidité sur la blockchain. Alors comment est-ce qu'on bootstrap de la liquidité? Eh ben c'est simple, c'est pas un concept qui est totalement nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été fait par exemple pour Blast, ou encore pour Fuel. On déploie un contrat sur Ethereum Mainnet qu'on appelle un Vault, et on dit aux gens toute la liquidité que vous déposez dedans, que ce soit de l'Ether, des stablecoins, des bitcoins, des LP, etc., peu importe ce que c'est, cette liquidité-là, eh bien on va la bloquer et on va surtout la faire migrer vers le mainnet de Berachain quand il sera live. En échange, parce que vous n'allez pas bloquer vos fonds dans le vent, évidemment, on va vous donner des points en fonction de la nature de la liquidité que vous allez bloquer dans nos vaults. Et évidemment, quand on lance la blockchain en mainnet ou alors avec un petit délai, vous allez récupérer vos fonds de l'autre côté. Ce truc
un peu obscur, un peu tentaculaire qui s'appelle Boiko, c'est ce concept-là. Le fait de déposer de la liquidité dans des vaults Berachain pour générer des points Berachain et récupérer cette liquidité le jour du lancement du mainnet ou alors un petit peu plus tard s'il y a un lock. Ça, ce truc-là, ça s'appelle Boiko. C'est donc ça en partie la nouveauté qu'on observe sur Berachain aujourd'hui. Et tu l'auras peut-être remarqué si tu es attentif, ici la première question c'est est-ce que cette initiative-là c'est Boiko? La réponse est non, ce n'est pas Boiko lui-même. Parce que oui, ce serait trop simple sinon. Tu as ici la petite illustration, c'est ce qu'ils appellent des pré-deposit vaults. C'est-à-dire que ce sont des vaults qui sont live avant même que Boiko soit live. Ouais. Et donc en fonction des pré-deposit vaults dans lesquels tu vas poser tes fonds, ça permet de déjà farmer cet airdrop ou en tout cas farmer ses points. Et on a également un paragraphe qui explique qu'on est sur un truc qui va être linéaire et qui donc s'adresse plus aux personnes qui ont des gros wallets. Pour une raison toute simple, on est sur Ethereum, mais le simple fait de poser des thunes sur ces vaults, bah ça coûte des thunes. Je vais te la faire courte, si tu veux déposer 100 balles sur ces vaults et que ça te coûte déjà 25 $ juste de déposer, ben ouais, c'est compliqué de tirer son épingle du jeu. Sachant qu'aujourd'hui tous les vaults sont sur mainnet et à mon avis, il n'y a pas trop prévu d'en avoir sur d'autres réseaux. Et bien malgré ce que Smokey dit, on est quand même sur une initiative qui s'adresse plutôt aux personnes qui peuvent poser des milliers de dollars comme ça, voire même plus, sans vraiment se soucier d'un lock ou alors du fait de ne pas pouvoir y toucher pendant un petit moment. Ok super, maintenant ça ressemble à quoi ces vaults? Pour suivre tout ça, Berachain nous a fait un joli petit dashboard qui ressemble à ça, sur lequel on peut voir qu'il y a déjà 1,2 milliard de TVL déposés. Alors on va filtrer par TVL et on va regarder du plus grand au plus petit. Le plus gros vault aujourd'hui, et c'est un nom que tu connais déjà, c'est un certain Stakestone. Après avoir grignoté chez Manta, puis chez Scroll, maintenant ils se sont dit, mais écoute, pourquoi on ferait pas encore pareil avec Berachain? Et ben vraisemblablement ça fonctionne plutôt bien vu que c'est le vault qui a récupéré le plus de TVL. Et de mon côté c'est là-bas que j'ai décidé de déposer. Il y a plusieurs façons de déposer, la classique c'est juste de transformer ton Ether en Berastone. Plus tu as de Berastone et plus tu accumules de points et on est sur un modèle qui est très similaire à ce qu'on a pu voir pour la campagne de Scroll X Stakestone. Les points servant à récupérer un petit peu de la supply de Stakestone, ce qui sera à mon avis négligeable. Des récompenses associées à Roiko, qui est un des projets qui va gérer le transfert entre Ethereum et le mainnet de Bera. Des points par rapport à Boiko, des points par rapport à Kodiak et à Dolomite. En réalité le seul qu'on joue ici c'est Boiko, le reste c'est vraiment juste pour faire de la ligne supplémentaire. Il y a deux stratégies qui existent ici. La première c'est de déposer ton token en Berastone Ethereum, donc en LP sur Uniswap, et s'il est actif tu gagnes un bonus de x5 sur les points que tu devrais normalement recevoir. C'est cette option là que j'ai choisie. Et si tu es dans un range très serré, ça peut monter jusqu'à un multiplicateur de x6. Pour le coup c'est relou, la différence est pas folle, donc j'ai pas misé là-dessus. Et il y a également la possibilité de faire du lending borrowing via Morpho. Ici on vient de le voir avec de l'Ether pour Berastone, mais Stakestone propose exactement la même chose avec le BTC. Si jamais tu as du BTC, voilà, on ne sait jamais. De mon côté c'est le seul vault dans lequel j'ai déposé, et comme je t'ai dit, j'ai déposé dans le LP Berastone Ethereum. Ensuite, avec 250 millions de TVL, on a du Lombard. Alors juste avant de parler de Lombard, j'ai oublié de préciser, mais le Vault avec ici Stakestone, il n'est pas locké. Dans le sens là où il y a une pool de liquidité énorme et tes Berastone, à n'importe quel moment, tu peux les swapper en 1 pour 1 quasiment pour de l'Ether. Ce qui n'est pas le cas si tu décides de déposer du Bitcoin sur le Vault de Lombard. Là où ici c'est clairement indiqué, il y a un log jusqu'au 14 avril 2025. Ce qui fait grosso modo 3 mois ou 90 jours au moment du tournage de cette vidéo. Le concept ici étant de générer une ligne supplémentaire sur ton Bitcoin, à savoir la ligne Berachain en plus de Babylone et Lombard. Parce que oui, ça stake en LBTC qui est la version de Lombard du Bitcoin. Juste derrière, avec quasiment la même TVL, on a Etherfi Ethereum et Etherfi BTC. Et là, c'est tout simplement écrit dans le nom, c'est l'alternative d'Etherfi qui permet de faire exactement la même chose. Ici, ils font pas les choses à moitié, j'ai jamais vu une catégorie reward avec autant de points différents, d'incentives et tout. Vraiment, ça en devient risible, d'autant plus que les 3/4 ne sont même pas vraiment traqués comme tu peux le voir juste ici. Le seul pour lequel il y a vraiment un compteur, c'est ce fameux Etherfi. Ensuite, on commence à voir des vaults qui sont associés au stablecoin, par exemple ici avec Ethena, qui permet de déposer soit de l'USDE, soit du SUSDE, la version stackée de l'USDE, et donc de participer à marquer ces fameux points pour la yield de Bera, tout en étant positionné en stablecoin. Pareil ici, il y a un lock et on n'a pas vraiment d'informations concernant la date d'unlock. Je mentionnerai également qu'il y a un vault sur Usual et je mettrai un énorme disclaimer, parce qu'on a vu aujourd'hui une problématique assez embêtante avec l'USD 0++.
qui est dans un cas de figure assez particulier parce que vraisemblablement c'était pas un stablecoin alors que tout le monde croyait que c'était un stablecoin et sa valeur ne devait pas être fixée à 1$ mais plutôt à 0,87$ pour seulement atteindre 1$ dans 4 ans quand les bons du trésor associés arriveront à maturité. Pour le coup, j'ai jamais trop suivi Usual, donc le projet qui est derrière, mais dans le doute, on va pas chercher à s'exposer à du risque pour rien quoi. Je te mettrai donc le lien vers les différents vaults directement en description. Libre à toi de déposer sur cette campagne ou non. Autre information, les vaults qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est pas la totalité des vaults qui seront disponibles à la fin ou plutôt au lancement de Boyco, parce que je rappelle, on est en pré-déposit, quoi que ça puisse vouloir dire. Et si tu veux la liste complète, eh bien elle est disponible juste ici, et comme tu peux le voir, bah, il y en a encore un paquet qui n'ont pas lancé leur vault et qui ne devraient pas tarder. Donc peut-être que tu as une préférence pour un de ces projets et que tu vas vouloir attendre, histoire de pouvoir déposer dessus. Là, c'est encore une fois une décision qui te revient. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire sur Boyco, mais c'est pas terminé, il y a encore un autre sujet à aborder sur VeraChain, c'est le fameux RFB, Request for Proposal. Alors si tu étais là pour l'airdrop de Layer 0, normalement tu vois à peu près de quoi on parle. Il s'agit ici d'une initiative assez similaire, là où des projets soumettent des candidatures pour recevoir des tokens à distribuer à leurs utilisateurs. Il y a 70% des tokens que chaque team va recevoir qui vont être distribués aux utilisateurs mainnet de ce même projet, entre 10 et 15% qui sont réservés aux utilisateurs testnet, et le restant qui est gardé pour les projets en question. Il y a eu beaucoup de projets qui ont déposé un dossier et également qui ont été acceptés. Il me semble qu'il y en a 127. Ça fait un paquet. Alors j'ai pas regardé individuellement chaque projet qui avait déposé une candidature et qui du coup a été accepté ou pas. Malheureusement, ça fait beaucoup trop de trucs à checker comme ça à l'œil. Cependant, j'en ai quand même noté quelques-uns. On a ici par exemple Zionijar qui je suppose récompensera en partie les personnes qui ont leur NFT. On a également du Superform, du Pump BTC dont on a déjà parlé sur la newsletter. Un projet qui fait visiblement le mort aujourd'hui mais pas trop quand il s'agit de récolter de la thune, il s'appelle Prime Protocol. On retrouve également dans la liste un certain Jumper, alors peut-être une partie airdrop pour les personnes qui ont un gros classement sur le Jumper Pass, et également du Bebop qu'on a déjà utilisé via Jumper directement sur le mainnet. L'objectif là derrière, je suppose que c'est de faire en sorte qu'il y ait pas mal de monde qui reçoivent des tokens Bera Day One, parce que si chacun de ces projets s'amuse à distribuer aux utilisateurs mainnet et aux utilisateurs testnet, eh ben il y aura quand même pas mal de choses à faire et surtout pas mal d'utilisateurs éligibles. Mais la grosse question après, c'est de savoir à combien de tokens et si ce sera vraiment intéressant. Sachant qu'on est sur une layer 1, je suppose que leur objectif c'est de mettre leurs tokens dans le maximum de mains possible day one, pour donner un intérêt aux gens à au moins débarquer sur la blockchain et à la tester. En début de vidéo, j'émettais des doutes sur le fait qu'aujourd'hui la snapshot pour le testnet soit pas déjà prise, mais en fait à mon avis il faut séparer deux choses. Il faut séparer les allocations RFB du testnet, qui vraisemblablement sont déjà prises. Ici par exemple on a le dossier pour Dirac Finance, et on a déjà la liste des gens qui sont éligibles. Oui, c'est déjà live, on a même le pourcentage des gens qui sont éligibles et qui sont disponibles juste ici. Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura une allocation qui sera dite générale en fait pour le testnet de la part de VeraChain, ou alors est-ce que les allocations pour le testnet seront juste celles qui sont données par les projets? Et bien ça aujourd'hui je n'ai tout simplement pas la réponse. Autre chose à mentionner, dans les allocations il y a 70% des rewards pour les utilisateurs mainnet and liquidity incentives. Et bien je suppose que c'est cette partie là des allocations qui ira aux holders des NFT. Par exemple Dirac aujourd'hui n'est pas en mainnet parce que VeraChain n'est pas lancé tout simplement, et donc est-ce que ce serait pas ces tokens là qui iraient aux holders des NFT de chez Dirac? Et pareil pour quasiment tous les projets qui du coup ont des NFT qui sont déjà disponibles en mainnet, mais pour ces projets là qui ne sont pas eux-mêmes en mainnet. Alors voilà, c'est ma petite théorie. Alors voilà à peu près aujourd'hui là où on en est pour VeraChain. Tu l'auras compris, on est face à un airdrop qui va être particulièrement complexe à déchiffrer, et je pense, enfin plutôt j'espère, on aura un truc qui ressemblera un petit peu à ce qu'on avait pour Layer 0, là où il y avait vraiment tout qui était indiqué, qu'est-ce qu'on avait chopé sur quoi, parce que sinon ça risque d'être très complexe d'essayer de savoir qu'est-ce qui a payé, qu'est-ce qui a pas payé. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner et j'espère que personne ne sera oublié dans la liste. Parce que bon, ça risque quand même de faire une quantité folle de gens éligibles. Vu la façon dont ils vont taper particulièrement large avec le RFB, je pense pas qu'il faut s'attendre à des allocations qui soient complètement folles, mais bon, ça seul l'avenir nous le dira. Normalement ça devrait plus être trop long, le TGE devrait avoir lieu dans les 3 prochains mois. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!